Hello beautiful people et bienvenue dans cette nouvelle chronique, quatrième et dernier épisode de ma série pour lancer en fanfare cette nouvelle année, pour définir des objectifs réellement motivants et transformants et pour garder votre attention focalisée vers l'atteinte de ces objectifs. Aujourd'hui, je veux vous proposer quelques bouquins qui ont été comme des piliers pour définir ma propre transformation et dont j'ai eu le bonheur d'expérimenter la puissance. Voici donc mes 12 livres pour lancer 2024, classés en 3 grandes catégories. Profitez de cette vidéo tranquillement, je vous ai fait une fiche que vous pourrez télécharger avec tous les détails concernant ces 12 livres. Le lien pour accéder à cette fiche récapitulative est dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. En 2023, j'ai commandé 76 livres sur Amazon. Alors ne me jetez pas tout de suite des cailloux, j'habite en Espagne où le réseau des librairies est, je trouve, beaucoup moins dense qu'en France, et puis j'habite en plus dans une maison perdue dans les collines, à 20 minutes du premier village et à 1 heure de la première librairie. Sur ces 76 livres, la plupart n'étaient pas des œuvres littéraires. Ça, j'en ai suffisamment en stock dans ma bibliothèque, et pour le coup, les œuvres littéraires, je les achète dans les librairies de neuf ou d'occasion quand je passe sur Paris. J'ai lu la très grande majorité de ces livres, et certains m'ont particulièrement marqué. Je les ai alors souvent relus, et puis parfois, je les ai aussi écoutés en audiolivre, en allant me promener dans ces fameuses collines, ou bien sur la route. Je les ai très rarement trouvés sans intérêt, ou bien idiots. C'est l'avantage d'écouter aussi beaucoup de vidéos, de masterclass, et puis de suivre ensuite les recommandations des auteurs que j'ai préférés, comme des fils rouges. Du coup, il m'a été très difficile de faire une sélection. J'ai longtemps espéré descendre à 10 bouquins, et puis rien à faire, j'ai bloqué à 12. Je vous les ai rangés en 3 grandes catégories. Catégorie numéro 1, la transformation. Ce sont les livres qui m'ont aidé à réfléchir à la direction que je voulais prendre et à lâcher mes angoisses du changement. Catégorie numéro 2, le pilotage. Avec ces livres, on rentre dans le concret de la transformation, avec une réflexion sur nos ressources, sur les processus de changement et sur les outils à notre disposition. Catégorie numéro 3, la créativité. Je suis profondément convaincu que chaque transformation est une création et que pour y arriver, nous devons aussi puiser dans nos ressources d'imagination, de créativité. Vous allez voir, ces livres sont des mines d'or pour y arriver. Bon, commençons par la catégorie numéro 1, la transformation. 2 bouquins vont ensemble pour moi. The Big Leap et 10x is easier than 2x dont je vous ai déjà parlé. Ces 2 livres montrent comment nous restons trop souvent coincés dans des périmètres trop restreints. Un peu comme si nous ne voulions pas changer d'habit alors que nous avons grandi et changé de goût. Les 2 sont aussi remplis d'exemples, des histoires de personnes qui ont fait le grand saut, des exemples que je trouve particulièrement éclairants parce qu'ils sont très concrets. Alors, si je devais vous recommander un ordre, ce serait probablement The Big Leap avant 10x. Mais de toute façon, il y a de fortes chances que vous y reveniez. Ensuite, j'ai 2 bouquins pour réfléchir au sens, une notion qui, je l'avoue, m'a souvent semblé incompréhensible et fumeuse. Avec d'abord le livre de Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, un classique, où il nous décrit comment rester connecté au sens de la vie lui a permis de survivre au camp de concentration. C'est surpuissant. Et puis, Ma vie de Carl Jung, qui m'a fait un bien fou en montrant comment la dimension du rêve, de l'inconscient, nous rendront éternellement supérieurs à ChatGPT. Bien sûr, il y a tellement plus dans ce livre, mais en ce moment, que voulez-vous, ça fait du bien. Alors les parties sur l'enfance et les années de collège ne sont pas les plus riches pour moi, mais tenez le coup. Ensuite, c'est grand et vous serez embarqué dans d'autres dimensions de la vie. Deuxième catégorie, le pilotage. Avec là encore, un premier duo. Mindset et The Talent Code. Absolument incontournables les 2, en particulier pour des personnes qui sont dans les fonctions RH. En ce qui concerne Mindset de Carol Dweck, je vous conseille vraiment de le lire. Les résumés et références qui sont faits de ce livre sur Internet, sur LinkedIn en particulier, sont bien trop réducteurs au point qu'ils sont parfois faux. Donc, le livre de Carol Dweck, Mindset, nous montre comment nous nous empêchons souvent de réussir ou même de démarrer une transformation en ayant un fixed mindset. C'est-à-dire en pensant que nous arrivons dans la vie avec certaines compétences, des talents préétablis.
alors qu'en réalité, nous pouvons tous aller dans n'importe quelle direction. Et Daniel Coyle enfonce le clou avec son bouquin The Talent Code. Et il nous montre comment nous mettons en place de nouvelles compétences avec de nouveaux chemins neuronaux grâce à une substance magnifique appelée la myéline. Ce que je garde de ce bouquin The Talent Code, c'est que si je galère quand j'apprends quelque chose, c'est bon signe. C'est justement que je suis en train d'ancrer mes apprentissages. Ensuite, j'ai 2 livres qui m'ont permis d'ajuster encore ma vision de l'apprentissage et mon rapport au monde. Le premier, le plus pratique de tous, c'est Atomic Habits de James Clear, une mine de conseils pratiques pour quitter les anciennes habitudes et pour mettre en place des nouvelles. Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de bonnes ou de mauvaises habitudes, ça dépend de nos objectifs. Mieux vaut parler d'habitudes utiles ou pas utiles aujourd'hui par rapport à l'endroit où nous voulons aller. C'est tellement pratique, c'est tellement concret qu'on veut tout appliquer. Erreur grave, comme disait Coluche dans un sketch célèbre. Commencez petit par ce qui vous semble le plus simple et surtout kiffez. Profitez du plaisir de voir que oui, on peut sortir de comportements qui ne nous plaisent pas ou ne nous plaisent plus. Enfin, le livre qui a révolutionné ma manière de voir les émotions, How Emotions Are Made de Lisa Feldman Barrett. Je ne comprends pas qu'on continue à citer le bouquin de Daniel Goleman comme un livre de référence alors qu'il n'a pas bougé depuis 20 ans. Ce livre est un condensé des dernières recherches neuroscientifiques. Il est à la fois documenté, scientifiquement et concret, le tout dans un style joyeux et vif. Je trouve que ce livre reflète bien d'ailleurs la personnalité de Lisa Feldman Barrett. Je ne la connais pas personnellement, encore, mais j'ai vu beaucoup de ses vidéos et de ses interviews. C'est une femme brillante et qui respire la joie. Troisième et dernière catégorie, la créativité. J'ai toujours été convaincu que notre vie était une histoire dont nous étions à la fois les scénaristes, les metteurs en scène, les acteurs et les spectateurs. Will Storr, dans son livre The Science of Storytelling, montre comment raconter des histoires est inscrit dans le plus profond de notre espèce. Il montre aussi comment nous écrivons et nous racontons nos histoires, comment nous pouvons nous faire influencer par des histoires extérieures. Et indirectement, il nous montre donc aussi comment nous pouvons écrire de nouveaux chapitres de nos histoires au lieu de rester coincés dans cette idée de changer de vie. Pour augmenter la part de créativité dans ce récit de nous-mêmes, je vous recommande chaudement, et je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, de lire le livre de Julia Cameron, The Artist Way, et de faire les exercices qu'elle recommande. Au moins celui dont je vous ai déjà parlé, le journaling du matin, c'est 3 pages au fil de la plume. C'est un merveilleux moyen de prendre de la distance avec ce que nous sommes en train de nous raconter et d'éventuellement d'ajuster ce récit intérieur. Et puis, pour conclure, 2 bijoux de créativité. D'abord, Green Lights de Matthew McConaughey, dans lequel il raconte les moments phares, les moments pivots, les moments clés de sa vie, ces fameuses Green Lights. Vous serez, j'en suis sûr, touché par le récit de ses angoisses lorsqu'il décide de refuser tous les rôles de playboy au sourire ravageur qui avaient fait le succès de la première partie de sa carrière, et que petit à petit, refus après refus, son téléphone s'arrête de sonner. Et le courage qu'il lui a fallu pour continuer à refuser, pour chercher à obtenir de nouveaux rôles, jusqu'au redémarrage et à la consécration de l'Oscar du meilleur acteur. Je l'ai lu en l'écoutant et puis ensuite je l'ai acheté, parce que la version audio est lue par Matthew McConaughey lui-même et que c'est une voix unique. Enfin, last but not least, un bouquin totalement à part, presque un bouquin de poésie, The Creative Act, A Way of Being de Rick Rubin. Rick Rubin, c'est l'un des plus grands producteurs de musique vivants. C'est le gars qui est à l'origine de certains des albums cultes du XXe et du XXIe siècle. Un gars qui a travaillé à la fois avec Johnny Cash, Run DMC, les Red Hot Chili Peppers, Neil Young, la liste est longue et ahurissante. Et dans ce livre, qui est comme une suite de réflexions assez courtes, il nous emmène étape par étape dans ce qui est pour lui le chemin, la voie de l'acte créatif. Si vous avez l'occasion, c'est lui qui a enregistré la version audio. Et il a une voix d'une douceur et d'une musicalité extraordinaire. J'ai adoré ce livre, d'abord parce que c'est un très beau texte, ensuite parce que c'est quasiment transposable mot pour mot dans la vie en entreprise.
pour en faire non pas le prochain album d'Eminem, tant pis, mais pour faire passer nos jobs au niveau supérieur, pour arrêter de les subir et de les vivre comme nos voisins, mais pour en faire notre propre création. Voici donc la liste des 12 bouquins que je vous recommande pour lancer joyeusement votre année, pour tenir la distance et pour atteindre vos objectifs 10x. Vous avez sans doute constaté que ces livres sont en général anglo-saxons. Pas parce que j'ai une passion particulière pour les États-Unis, mais parce que les sujets qui m'intéressent, sur ces sujets-là, je trouve ces auteurs très en avance. Sans doute aussi parce que ces sujets sont nettement plus diffusés dans le grand public de l'autre côté de l'Atlantique et que du coup, il y a beaucoup plus de production et de tirage dans ces domaines. Anyway, même si l'anglais n'est pas vraiment la langue dans laquelle je suis le plus à l'aise à l'oral, vous avez dû vous en rendre compte dans certaines de mes vidéos ou dans celle-ci, je les ai tous lus en anglais. Il y a parfois des traductions qui sont faites. Elles ne sont pas toujours de bonne qualité et je vous recommande donc de les lire in English. Encore une fois, c'est ma 4e langue et pourtant je n'ai eu aucun problème. Ce ne sont pas des œuvres littéraires, ça je ne m'y risquerai pas. Et ils sont écrits avec un lexique assez restreint. Si vous avez la trouille de vous lancer, achetez-les en Kindle et faites des clics droits sur les quelques mots qui vous manquent, vous aurez des traductions immédiates sans devoir déstocker votre vieux dictionnaire poussiéreux de terminale. Encore une chose, si vous avez des recommandations à me faire, je suis super preneur. Dites-moi dans les commentaires quels sont les livres qui vous ont marqué, les livres références qui vous aident dans votre rapport au monde, aux autres et à vous-même. Je les lirai, j'en utiliserai certains pour ces chroniques au service des RH et on verra ceux qui resteront dans ma sélection 2025. Voilà, c'est fini pour cette série pour lancer votre année 2024. Merci d'être fidèle à ces chroniques. La semaine prochaine, je vous parlerai de ce qui s'est passé dans ma tournée Laboratoire des émotions. Cette série d'ateliers que j'anime pendant tout le mois de janvier avec des équipes RH en France et en Espagne. Et d'ici là, un seul mot d'ordre. Si la RH est puissante, l'entreprise est puissante. Très bonne semaine.